Ah, ah, ah. Excellent. Oh, et en passant, ton travail sur le vieil homme et la mer. Il était formidable. Tu t'es surpassé. Merci, papa. Allez, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le devoir du cours de sciences humaines. C'est un arbre généalogique. C'est seulement une esquisse. Ah ouais. C'est notre arbre généalogique, c'est ça, C'est super facile à lire et c'est très clair. Ouais. Mais je pensais utiliser ça. Je l'ai trouvé dans un tiroir du garage. C'est qui, Jonah? Est-ce que c'est ton frère? Ouais, c'est bien mon frère. Pourquoi tu parles jamais des Samoa? Qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas? Dans la vie, il y a des choses qui se passent. Parfois, c'est pas ce qu'on veut, mais elles le font. Et on doit juste faire de notre mieux et tourner la page. La vérité, c'est que c'est moi ta famille. C'est moi ton peuple. Moi. Et c'est beaucoup. Oh, vraiment beaucoup. Regarde ça, juste au bon moment. Ah non, ça c'est pour la Mini. Ouais. Merci beaucoup. Jour de triche? Jour de triche. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas vrai. Elle a 71 ans, ça va pas dans votre Nous tête. serons plus indulgents avec la prisonnière, seulement quand elle démontrera qu'elle n'est pas un risque pour la sécurité. Si une porte de service est restée ouverte, c'est un peu idiot de pas s'en servir. Ce qui est idiot, c'est de payer un des gardiens pour ouvrir la porte, mais de pas le payer assez pour fermer sa gueule. Ouais, ben, mon argument reste valide. Si t'arrives pas à t'évader d'une prison de merde comme celle-là, c'est que tu te fais vraiment vieille maman. Toujours aussi insolent, petit con. En parlant de s'évader, t'as apporté mon gâteau de fête? Celui avec une lime dedans? Il était pas encore cuit. Qui veut une putain de lime? Ce que je veux, c'est un joli petit paquet de C4. Écoute, si tu veux vraiment ça... Prends pour rigoler un peu. Ça ne me dérange pas d'être enfermé. Je profite vraiment de la tranquillité, tu sais, les promenades, un peu de lecture, des tonnes de sudoku. C'est comme la retraite, j'adore ça. Maintenant, écoute, est-ce que t'as parlé à ta sœur? En fait, non, maman. Donne-moi ta main. Ça recommence. À l'époque, ta sœur et toi étiez inséparables. Qu'est-ce qui s'est passé, Deck? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je me souviens de toi, Owen et Hattie, en train de jouer dans le jardin. Tous vos petits jeux, vos petites arnaques, les braquages de banque. Vous donniez des noms de code à vos petites escroqueries. Tu te rappelles pas? Oh, celui que j'adorais, c'était quoi déjà? Le Kid Moon. Ah oui, c'est ça. Ça s'appelait le Kick Moon Parce que ça impliquait des percussions explosives et des dommages auditifs permanents. Ça, c'est mon garçon. Pas étonnant qu'on n'ait pas repris le flambeau. Elle t'aime, tu sais. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le téléphone. Deck, regarde-moi. Tu es son grand frère. T'es un modèle pour elle. Je l'étais. Eh bien, un jour, j'espère entrer par cette porte et vous voir tous les deux assis ici. Combien d'années il te reste à faire? 2, avec bonne conduite. Et sans rêver en couleur? 4. En tout cas, Terminé. fais pas trop de bêtises. C'est promis. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi, je t'aime. Allez. Lucas, Rebecca Hobbs. Ça doit faire une éternité que je t'ai pas vu. Rebecca? Ça t'arrive de vieillir. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. Comme le temps passe. Quand on est séparés. Quel genre de traitement tu utilises pour ta peau? Parce que tu ressembles à une jeune Shirley Temple. Papa, c'est qui ce gars-là? Eh bien, ce gars-là, c'est Locke. Et il travaille pour la CIA. Lui et moi, on est de vieux On amis. n'est pas de vieux amis. En fait, ou nous même sommes des amis. meilleurs amis. Voici ma moitié de C'est cœur. la première fois que je vois ce truc-là. On s'est fait tatouer On ensemble. s'est pas aussi. fait tatouer ensemble. Ah non? On s'est pas fait tatouer. Intéressant. On Parce s'est que jamais je crois fait bien me tatouer rappeler m'être ensemble. fait faire ceci à un moment donné sur mon corps. Non, Dieu que je m'ennuie de nos taquineries amicales. tu as 1 minute pour me dire ce que tu veux avant que je te décroche un poumon. Toi et moi, on cherche la même chose. Dis bonjour au virus CT17. C'est une arme biologique programmable aux proportions bibliques. On l'appelle affectueusement le flocon de neige. Qu'est-ce qu'il fait, le flocon de neige? Non, il fait pas grand-chose. Il liquéfie tes organes. Essentiellement, il transforme ton corps en grosses poches pleines de soupe. Et là, je connais pas. Lannister paie toujours ses dettes. Tu retournes plus jamais chez elle. Mais il y a du nouveau dans l'affaire, Rebecca. Tous les détails sont dans le dossier. Tiens, elle est prête, Elle a Rebecca. 9 ans. 9 ans.
C'est la seule dose de CT-17 existante. Et ce flocon de neige est maintenant en la possession d'une agente renégate du MI6 à Londres. Papa, est-ce que toutes les espionnes sont aussi belles? Non, elle est exceptionnellement attirante. Et mortelle. Elle et son équipe avaient pour mission de sécuriser le virus. Elle a tué toute son escadron d'opérations secrètes. Elle a poignardé un gars dans la poitrine avec une brique. Sais-tu à quel point c'est difficile de poignarder un homme avec une brique? Viens-en, en fait. Le fait est qu'il n'y a pas de côté coupant. Comment elle a pu faire entrer une brique entière dans la poitrine d'un gars? Elle est soit vraiment très forte, ou l'autre personne n'avait pas du tout de... Genre pas d'os. Viens-en, en fait, important. Elle a volé le flocon de neige. Elle est totalement introuvable. Qui c'est? Le scientifique qu'on soupçonne d'avoir créé le virus. Génial. Où je peux le trouver? Il a disparu aussi. Impossible à trouver. Mort peut-être. Tu es vraiment utile. Et toi, t'es le meilleur tracker. Je suis persuadé que tu vas te débrouiller. Oh, non, 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 non. Je suis du DSS et de la CIA, je travaille pas pour vous. Maintenant, oui. Ton patron a accepté de te prêter, crétin. Répète pour voir. Calme-toi un peu, ok? J'ai déjà installé une base secrète à Londres. Il y a un agent là-bas, au sommet de son art. Ce sera ton contact. J'ai besoin de personne, je travaille seul. On a de plus gros problèmes que ton monumental ego. Ou le fait qu'il y a un moment, j'ai assuré... C'est toute la planète qui est en danger ici, d'accord? Si ce truc se répand, on va avoir beaucoup d'organes liquéfiés. Je rigole pas, genre partout dans le monde. Et pas juste les tiens et les miens. Il sait que je le vois, n'est-ce pas? Il ne sait rien, Jon Snow. Alors, qu'est-ce que tu réponds, Rebecca? Tu vas travailler en équipe? J'embarque. Oui, bien sûr. Tu te rappelles ce que je t'ai dit au Rwanda? Ça brûle encore? Non, l'autre chose. Tu ne me regardes pas dormir? J'ai dit, on n'est pas des amis. On est les meilleurs amis. Pas du tout. Et De surveille regarder tes ton arrières. derrière, ouais, je me rappelle. Surveille tes arrières. C'est bien ça, j'ai compris. Eh, ce même bon vieux Hobbs, hein? Même bon vieux lac. D'accord. Qui est sur l'affaire? Monsieur Shaw, Quoi que ce soit, je suis pas intéressé. vous savez pas ce que j'ai à offrir, ni qui je suis. CIA, Comment vous filet de avez... fumée, ciel nuageux, chaussures utilitaires. Ouais, eh bien, j'ai les pieds plats, ça me laisse pas beaucoup de choix. Ah, peu importe. Je suis l'agent Loeb et je dois vous parler de nos Comment intérêts vous m'avez communs. trouvé? Une de vos connaissances m'a donné un tuyau. Monsieur Personne. Monsieur Personne. J'ai une blague pour vous, Loeb. Qu'est-ce qu'un agent de la CIA et une balle de baseball ont en commun? On applaudit quand vous les frappez avec un bâton. Non. Ce sont deux choses. Ça fonctionne aussi. L'arme qu'elle a volée ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est une maladie programmable qui peut cibler n'importe quelle séquence d'ADN avec un taux de mortalité de 100% dans un délai de 72 heures. Si le MI6 la retrouve, elle sera traitée en traître. Vous devez nous remettre le virus. Où êtes-vous? Quoi, vous croyez que je les ai tués? Mais si vous nous aidez à la trouver, si vous nous rapportez le virus, nous, on lui accordera l'immunité. On a installé une base secrète ici à Londres. Vous avez tout ce qu'il vous faut à votre disposition. Et on va faire venir un agent des États-Unis pour vous aider. Je n'ai besoin de personne. Peut-être pas, Monsieur Shaw. Mais elle, oui. Mon gars est partant. Mon gars aussi. Eh, est-ce que ton gars va péter un câble quand il va voir mon gars? Pourtant, ils viennent tout juste de travailler ensemble à New York. Ouais, mais ils ont pas aussi détruit les bureaux du DSS à LA en se lançant à travers les murs? Je sais pas trop. Écoute, je sais pas pour ton gars, mais mon gars... Il va réussir, il va faire le boulot. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a été meilleurs amis depuis toute notre saloperie de vie. Eh bien, moi, mon gars m'a cassé la gueule solide dans un bar de Cracovie il y a 17 ans et il a pas l'air de se souvenir de moi. Alors, on a chacun nos histoires. Toujours est-il que l'avenir du monde est en jeu. L'avenir du monde! La population de la planète est entre leurs mains. C'est très sérieux. On serait en droit de ça. Il n'y a pas une foutue chance que ça arrive. Non, moi je travaille pas avec ce gars-là, pas question, je l'ai À déjà la fait. minute où il est sur une affaire, c'est toute la subtilité qui s'en va. Parce que la jolie Hulk ici, elle ne sait que démolir. Ouais, monsieur trop crétin, c'est juste comment vous foutre dans la Le merde. fait est- Le fait est... Sans offense. Oh, sans offense. C'est fils de pute dans ta langue maternelle. Un petit branleur. Dans ta langue T'as maternelle. fini de pleurnicher. On croirait entendre un géant nourrisson tatoué. J'ai pas le temps d'écouter tes conneries, j'ai un boulot à faire. Dis bonjour à ta mère, hein. Mais en fait, je lui dirai moi-même... T'avises pas de parler de ma mère, je te passerai la tête dans ce mur. Et de deux, j'aurai fini ce boulot avant que t'aies fini de mettre ton huile pour bébé. Essaie de pas frire au soleil. Voilà, c'est ça. Tu viens juste de me rappeler la raison exacte pour laquelle je déteste travailler avec toi. C'est ta voix. Cette voix nasillarde et prépubère de Harry Potter frustré. Imagine ça une seconde. Chaque fois que tu parles, c'est comme si je traînais ma paire de couilles à travers du verre cassé. C'est douloureux. Ben dans mon cas, c'est pas ta voix. C'est ton visage. Ton gros visage stupide. Regarde-le.
J'ai l'impression que Dieu vomit directement dans mes yeux. Et ça brûle. Oui, ça brûle. Qu'est-ce que j'allais prendre cette chaise, la retourner et te l'enfoncer tout droit dans la gorge? Je suis pas surpris parce que si ta réponse à tout, tu fais un gros trou à travers tes problèmes avec un gros camion, mais ça marchera pas ici. Je crois que ça marchera très bien. Les gars, alors pourquoi ne pas prendre un siège et nous allons discuter? Moi et toi, nous deux, je suis déjà passé par là avant. C'est une perte de temps énorme. Pour une fois, je suis d'accord. Ouais, je vais faire ça à ma façon. Si quelqu'un a un Problème avec ça, qu'il entre dans cette pièce et essaie de m'arrêter. Je vais pas entrer là-dedans. Eh bien, moi non plus. Dégâts brillants. D'accord. Maintenant qu'on s'est débarrassé du rabat-joie, on peut se mettre au travail. Je veux que vous me sortiez toutes les caméras du centre de Londres. On a déjà 2 douzaines d'agents qui passent Je les... t'ai pas demandé ton avis, Hoppy. Ce qui m'importe, c'est la couverture. Je vais pas répéter, fais ce que je te demande. Maintenant, agrandis la zone de l'attaque. Inverse-la. Faire sortir les zones qui sont pas couvertes par des caméras. Check it out. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. You like that old school back in the music that is old news. I'm popping through the ceiling. That's my motto. That's my motto. I lead, they follow. You ain't seen nothing like this. Nobody do it like this. I'm on the next level. They all trying to catch up to my next level. Next level. Check it out, check it out, check it out. Il y a plein de vilaines personnes qui te cherchent. Enfin, de ce qui va se passer dans les 30 prochaines secondes. Des promesses, que des promesses. Alors voilà ce qu'il y en est. Il y a la façon difficile et la façon facile. T'es sérieux? Je suis. Vraiment? Ouais. Eh bien, c'est dur de choisir. Non, c'est facile. Voulez-vous que j'arrête de bouger? Fais-moi voir tes mains. Très bien. Mais vous aimerez pas ce qu'il y a dedans. J'ai pris ma décision. Tu m'as l'air d'une femme intelligente. Je le suis. La façon difficile. C'est quoi ça? Approche. Tu y vas mollo avec moi? Pour le moment. Je parie que tu regrettes d'y être allé mollo. En fait, je regrette beaucoup de choses. Tu vas faire une petite sieste. Tout ça va te paraître comme un long rêve déplaisant. On appelle ça un cauchemar. Toute cette affaire est un cauchemar. Ok, toi et moi, on va discuter. Le directeur a téléphoné. Il a un nouveau traitement pour vous. Il a tout préparé dans le laboratoire. La perfection suit un processus douloureux, Weston. Pour nous-mêmes
et pour la recherche du monde parfait. L'humanité doit évoluer avant qu'elle ne s'autodétruise. Et Théon va extraire toute la faiblesse humaine et la remplacer par une perfection mécanique. Et c'est vous qui ouvrirez la voie. Je vais te poser une question. C'est pas celle que t'as en tête. Est-ce que tu aimes danser? Genre la danse des canards? La Macarena? Non, je danse pas. Non, je pensais plutôt au tango, où il faut être deux. Ouais, je connais pas celle-là. On n'est pas de la même génération. Ouais. Eh bien, la musique a déjà commencé, alors on va voir quel genre de rythme tu as. Où est le virus? Je te l'ai déjà dit, je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est douloureux. Tu viens d'écraser mes orteils, c'est pas agréable. On va réessayer. Je crois que t'es meilleur que ça. Où est le virus? J'ai pas demandé à danser, pourquoi je devrais te répondre? T'es pas la CIA. Non? Comment tu sais? Par où commencer? Il y a deux types d'agents de la CIA, les analystes et les espions. Ces gars-là peuvent à peine soulever un stylo. Voilà de quoi a l'air un analyste. Et toi, t'as l'air de pouvoir soulever le bâtiment. Être espion, c'est se fondre dans la foule et actile. À propos de toi. Ouais. Bravo. Je suis impressionné. C'est pas moi qui les ai abattus. Je le sais, ça. Comment tu peux le savoir? On en apprend beaucoup sur une personne en se battant contre elle. Et quand on s'est battu, toi et moi, tu te battais pas pour me tuer. Tu te battais pour t'enfuir. Mais dans les deux cas, le monde croit que t'es une meurtrière et une voleuse. Alors, tu vas rester ici, tu n'auras pas ton appel tant que tu n'auras pas répondu à mes questions. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici en ce moment. Dans ce cas, je ne peux pas. Eh Tu bien, me fais moi non perdre plus. mon temps. C'est toi qui perds du temps, parce que si le virus se retrouve en de mauvaises mains, la partie est terminée. C'est l'heure de pomper tes biceps. Comme la CIA, elle n'utilise jamais le bon muscle. Tu sais que l'esprit est le muscle le plus puissant de ton corps, tu devrais peut-être l'exercer un peu plus. Il y a plus de sagesse dans votre corps que dans votre philosophie la plus profonde. Ah, laisse-moi deviner. C'est de Bruce Lee. Non. Nietzsche. Parce que j'utilise ceci, en plus de tout ça. Approche. Si elle bouge, je veux que tu lui tires dessus. Il peut pas faire ça. Ouais, c'est interdit. Dans le visage. Vous pouvez pas dans le visage, vous irez en prison. Tu peux tirer au beau milieu du C'est visage. pas vrai, vous irez en prison, désolé. Je veux que tu tires 2 fois en plein centre de ce visage. Salut, papa. Est-ce que t'as attrapé l'espionne sexy? Je t'en prie, c'est moi. J'attrape tout ce que je traque. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Parce que vous avez l'air nouveau. En fait, elle est très énervante. Tu sais, lorsque deux personnes s'énervent mutuellement, elles sont en fait en train de flirter. Où t'as entendu une chose comme ça? Ok, écoute. Entre moi et l'espionne, il n'y a pas de flirt, d'accord? Aucune chimie. Je sais pas trop. Quand t'as regardé sa photo, je t'ai vu. Tu lui as fait le sourcil pointu. De quoi tu parles? Tu le sais, papa, ce truc que tu fais tout le temps. Quel truc? Je fais pas ça? Oui, tu fais. Non, je te garantis que je fais pas ça. Je sais même pas ce que tu fais. C'est la chose la plus débile que j'ai jamais vue. Laisse-moi raccrocher, j'ai plein de choses à faire et on se revoit à la maison. Je t'aime. Je t'aime. Ouais, une dernière chose. Saloperie de merde. C'est pas le style de danse que tu veux faire avec moi. Ah ouais? On me tire dessus à longueur de journée. Pour le déjeuner ou le dîner? Là, c'est l'heure du souper. Je fais le décompte pour toi. 3. 2. Hans! Bougez plus! Fais ce truc. Enlève tes doigts graisseux de Sorel. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai ta rescousse. J'ai pas besoin d'aide. Non. Ici, c'est ma maison et ta foutue petite amie ira nulle part. Ça, c'est dégoûtant. Ta petite amie. Elle, c'est ma sœur. N'importe quoi, elle est trop jolie pour être ta sœur. C'est hilarant. Hattie, il y a des gens qui te recherchent. Crois-moi, je le sais déjà. Ouais, si tu veux que ça change, faut me dire où je peux trouver le virus. Écoute, Aboti, elle va mourir si je la sors pas immédiatement d'ici. On va tous mourir si elle nous dit pas où l'arme est cachée. En fait, tout le monde va mourir parce que c'est moi le virus. Il est intégré dans des capsules. Je dois trouver une façon de les faire sortir.
maintenant ou jamais. Personnellement, je préfère maintenant. On y va à 3. D'accord. 1, 2... Personne me dit quoi faire. Là, c'est l'heure de te donner une leçon. T'es Kurt Shaw. Ça fait longtemps. C'est bon de te voir, Brixton. Je crois que t'as plus de balles, le grand. C'est pas impossible. Ouais. Joli costume. Normal. Le dernier cri. Il l'avait pas la dernière fois que je t'ai mis une balle dans le corps. Non, en fait, c'était 3 balles. 2 dans la poitrine, 1 dans la tête, comme on nous l'a enseigné. Tu te rappelles? Dommage que tu sois pas venu chez Eteon. T'aurais pu avoir tout ça, mon ami. Ami? Ouais. T'es pas l'homme que j'ai connu. Non. Je suis bien meilleur. Je suis le futur de l'humanité. Hattie, dans la voiture. On y va tous. Pas toi. Juste ma sœur. Je viens de dire qu'on y allait tous. Neutralisez la voiture. Il me faut la fille vivante. Qu'est-ce que t'as foutu, Hattie? Mon grand frère veut me faire la leçon. Il allait s'en emparer, alors j'ai dû me l'injecter. Programme un vecteur d'interception. Peut-être que tu devrais. C'est l'heure d'un petit accroche-cœur.
quel salaud. Il devrait être mort depuis longtemps. Il lui a tiré une balle dans la tête il y a 8 ans. Génial. On est poursuivi par le Terminator. Je crois pas que ça passe. Je crois pas qu'il peut voir par-dessus le beurre. Attache ta ceinture, mon gros, je vais encore te sauver la vie. Alors, tu vis la guerre? Ok. La promenade est terminée. On doit se débarrasser de la voiture. Au rapport. J'ai piraté les serveurs de toutes les agences de presse et de tous les médias. On en contrôle combien? 174 diffuseurs, à peu près 2000 au total. J'en veux le double. Je veux le contrôle total de l'histoire. La tactique habituelle? Non, c'est pas assez. Il me faut quelque chose de spécial pour ces gars-là. Ok, écoutez-moi bien. Voici le scénario. Hobbs, Shaw, gros gars, petit gars ont été identifiés. On leur attribue les attaques récentes contre la CIA. Ils étaient en prison ensemble, c'est là qu'ils ont élaboré le plan d'instaurer leur règne de terreur. Ça devient sérieux. C'est qui ces gars-là? Étéon, une secte secrète technologique avec une armée de mercenaires et beaucoup de fonds secrets. Angleterre. Des fanatiques qui croient qu'ils vont sauver le monde en perfectionnant l'espèce humaine. Excellent. Semblerait qu'ils contrôlent les médias en plus. J'ai entendu des rumeurs à propos de cette organisation. Tout le monde dit que c'est un mythe. J'étais aux premières loges pour voir ce dont ils sont capables. Si vous remettiez leur plan en question, vous creusez vous-même votre propre tombe. Ok, on s'en va dans la planque de l'agence la plus proche. T'as rien saisi encore. Brixton est un assassin hors pair, le meilleur que je connaisse. Je le connais bien. Il abandonnera pas avant d'avoir le virus. Et en plus, elle, c'est ma sœur. C'est une affaire de famille. On parle de la survie du monde, ça devient mon affaire. Je m'en fous que ce soit ta sœur. Cette femme n'ira nulle part. Où est-ce que tu J'ai t'en pas le temps vas? à perdre avec vos conneries de mal alpha, ok? Vous êtes trop bornés pour travailler ensemble, alors vous m'êtes absolument d'aucune utilité. Je vais aller trouver l'homme qui peut m'aider à sortir ça de mon système. Au revoir. Tu veux dire cet homme-ci? J'ai commencé à le chercher avant l'attaque. Il est pas facile à trouver, mais je crois que j'ai une bonne piste. Le journal russe dans sa poche. On trouve pas ce journal-là n'importe où. Il y a qu'un seul endroit où il est vendu à Londres. Appelez directeur. Eh bien, dis donc, Deckard Shaw, ça complique les choses pour vous. Pas vraiment. Il travaille avec un gars du DSS, Luke Hobbs. Hobbs, on s'est déjà croisés. Ils sont redoutables. La petite bière. Je vais les éliminer, c'est très simple. Et récupérer la fille au plus vite. Attrapez la fille, extrayez le virus et reprogrammez-le pour la phase 1. Nous utiliserons cette arme pour éliminer les faibles et quiconque s'opposera à nous. Nous érigerons le système parfait, Wilson. Hobbs et Shaw pourra être très utiles. Pas. Comment ça, les recruter? Je veux qu'on les recrute. Je veux qu'ils servent la cause. Compris? On ne peut pas les recruter. Comment pouvez-vous en être aussi certain? La dernière fois qu'on a demandé, je me suis fait tirer dans le visage. Voilà pourquoi je suis vraiment certain. Donc, je suggère qu'on choisisse une autre approche. Ce n'est pas une demande, Brixton. Montrez-leur les conséquences qu'aurait un refus. Ou peut-être, devrais-je vous les montrer? Est-ce que c'est une menace? Si j'étais vous, je n'oublierais pas de qui dépend ma survie. Tous pour la cause. Mon trésor, je dois te parler de quelque chose de très important. Alors écoute, tu te souviens quand on a discuté de ce qui se passerait si les choses dérapaient, on a appelé ça un code rouge. Eh bien, c'est maintenant. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu dois rester à la maison. Tu seras en sécurité. Même qu'en ce moment, la CIA écoute toute notre conversation.
Écoute ça. Salut, Ulrak. Tout le monde est en sécurité, tout le monde est génial. Même que je suis dans notre bon vieux resto. C'est super bizarre d'être ici sans vous. Je crois que c'est fermé. Merci, mon frère. Trésor, j'ai déjà parlé à ta tante Lisa et c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais revenir aussitôt que je pourrai. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Il s'agit de Luke Hobbs et... Dites-nous tout ce que vous savez à propos de ça. Mon Dieu, mais... Quand avez-vous été exposé? Il y a à peu près 30 heures. Dans ce cas, les capsules contenant le virus sont encore intactes. Alors on doit le neutraliser. Non, c'est pas si facile. Il n'est pas programmé pour n'importe quelle séquence d'ADN. Il est mortel pour tout le monde. Dans 42 heures, les capsules vont se dissoudre et elle sera infectée et le pathogène se répandra dans l'air. Nous parlons d'une contamination mondiale en 1 semaine. Pourquoi vous avez créé une merde comme ça? Parce que je croyais faire partie du groupe. Et Théon? Ils m'ont dit qu'ils voulaient sauver le monde avec la science. J'ai cru en leur cause. J'ai développé le flocon de neige pour transporter des vaccins. Une panacée pour le monde entier, mais ils l'ont transformé en apocalypse programmable pour attaquer les plus faibles d'entre nous, ceux qui n'ont pas leur place dans la conception du futur des Théons. Pour un scientifique, vous semblez être vraiment stupide. Eh bien, j'ai gagné 2 prix Nobel, mais qui s'en soucie? Vous avez dit que le virus est programmable. Alors dans ce cas, reprogrammez-le. Je ne peux pas le reprogrammer dans un hôte. Dites-nous comment sortir ce truc de mes veines. Il y a 2 options. Et la première est facile. Allez. Enfin. Vous la tuez. Je vous demande pardon? Oh, et brûler son corps, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, je veux dire vraiment le brûler. Vraiment le brûler. En cendres. En cendres. Il ne doit rien rester. On va clarifier un truc, ça c'est pas une option. Ok, le génie. Non, ça marche pas pour nous. Option numéro 2. Il y a une machine qui peut la garder en vie et extraire le virus. Ça aurait dû être l'option numéro 1. Mais c'est impossible d'y avoir accès. On va décider. Le flocon de neige, le laboratoire des Théons. Un complexe de recherche illégal secret gardé par une armée située à l'endroit le plus maudit de la planète. Mais si vous allez là-bas, vous allez mourir. Alors principalement ce que vous dites, c'est qu'elle va mourir de toute façon. Ok. Qui veut un verre? Je connais un endroit parfait. Waouh, regarde-moi ça. Il y a quelqu'un qui surcompense. En fait, je dirais que je sous-compense. Et en voilà une toute minuscule. Exactement à ta taille. Je m'en suis servi pour un boulot en Italie. Si on avait eu besoin d'un chauffeur d'autobus culturiste, eh ben, on t'aurait donné un coup de fil. Je t'en sers un? Ouais, un petit. Ouais, on se connaît depuis longtemps. Elle et son équipe rendent visite à des gens du coin, particulièrement des factions criminelles russes. Ils ont des trucs dont on aura besoin. Excellente vieille amie. Elle, combien de balles tu lui as mises dans la tête? Elle nous équipera et j'ai pas entendu d'autres idées. Tu sais aussi bien que moi que ça va être extrêmement difficile de sortir du pays. Toutes les grandes agences d'espionnage sont déjà à notre os. Sans oublier que t'as déshonoré le MI6 quand tu as trahi ton équipe. Faut pas croire tout ce qu'ils te disent, Ati. Souris. On pourra pas utiliser les moyens non officiels habituels, on doit essayer de passer inaperçu. Nous cacher à la vue de tous. C'est pour ça qu'on va prendre un vol commercial. Commercial, on va se faire remarquer tout de suite. Ne stresse pas ta cervelle d'oiseau avec ça. En copiant nos signaux de téléphone partout dans le monde, ça devrait nous laisser au moins 48 heures. On va ramasser l'équipement une fois à Moscou. Ça devrait nous empêcher d'attirer les regards à l'aéroport. C'est probablement le seul truc de la bonne taille. La taille de quoi, un schtroumpf? C'est un de ceux que je portais à l'époque. Je m'excuse à l'avance s'il y a trop d'espace pour tes couilles. Ok, explique-moi ton plan, le dur à cuire. J'ai créé une nouvelle identité et changé vos profils biométriques pour que les scanners de l'aéroport ne reconnaissent pas vos visages ou vos empreintes. Toi, t'es Sarah Atkins, agent d'assurance. Hello. Moi, Franz Gruber, un architecte pigiste, amateur d'alpinisme et instructeur de ski à temps partiel. Merci. Et toi, eh bien, t'es Octavio Hergebel. Octavio Bell. Je m'appelle Octavio. Ne bougez plus! Monsieur, arrêtez! Arrêtez, c'est Octave! C'est Octave Hergebel!
Je la trouve pas belle, c'est seulement que je m'appelle Octavio. Pourquoi ils l'ont arrêté au juste? J'en sais rien, mais il va y avoir des gants en latex et une fouille d'orifice corporel. Allons-y. Les mains sur la tête, Hergébel. T'es sérieux? Vraiment? Il nous aurait ralenti. On ne réussira pas, tu le sais aussi bien que moi. Je comprends que j'ai ce truc dans mon sang qui va nous tuer, moi et toute la planète, mais pensais-tu sérieusement cambrioler un labo de virus mortel à haute sécurité pour voler une machine magique et réussir à la faire fonctionner? Parce que, honnêtement, ça me paraît... Encore ce truc idiot. Je savais pas que tu l'avais encore. Remets la goupille. T'as pas changé. Tu vas pas mourir. On va trouver une solution. C'est ce qu'on fait de mieux. Et si on n'en trouve pas? C'est notre seule option. Ça n'arrivera Si tu pas. l'offres. Salut, me voilà. Moi, c'est Octavio. Salut. Oui. Salut. Ok. Ah, ouais. Voyons voir. Où est mon siège? T'es 3, t'es 2, t'es un con. Salut. Tu es un vrai trou de cul. Ça a été plus vite que j'aurais cru. Oui, parce que j'ai une arme secrète. Moi, les gens m'aiment bien. Tu peux pas comprendre parce que t'as aucun ami. J'adore votre foulard. T'aurais pu nous placer devant la porte de secours, on aurait un peu plus d'espace, on n'a pas tous des jambes de hobbit comme toi. Écoute, au cas où t'aurais pas compris, je pourrais pas me foutre plus de ton confort. Alors agis comme un gentil éléphant. Avale un autre kilo d'arachide, baisse ton siège et relaxe. Me dis plus jamais de relaxer, en fait me dis rien du tout. Chaque fois que tu me dis quelque chose, ça me donne envie de t'enfoncer ma botte si profondément dans le cul que tu vas recracher des lacets toute la semaine. Hé, tu sais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce boulot demande de la discrétion. Et toi? Regarde-toi. C'est vrai, je te l'accorde, c'est pas de ta faute. Mais on te voit à des kilomètres. Tu ressors. Tu sais, comme les couilles d'un bulldog qui pendouille partout où elle devrait pas, en apparence inoffensive. Et à la première occasion, elles essaient de mettre ta sœur enceinte. Oh, quoi? Mettre ta sœur enceinte? T'as entendu? Là, je saisis. C'est vrai? Sérieux? Je suis bien content. Ouais, très content. Vraiment très content. Tu crois sérieusement que je mets autant d'efforts dans cette mission à essayer de sauver le monde pour la 4e fois, soit dit en passant, parce que je suis plutôt doué? Tu crois vraiment que je fais tout ça juste, sœur? Pas tout, mais presque. Laisse-moi t'expliquer, Frodon, on n'est plus en 1955. D'accord? Et malgré le fait que la fille qui dort juste là soit de ta famille, elle est une des femmes les plus braves et les plus capables que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Et si elle choisissait d'accorder son attention à cette immense montagne, très bien montée et tatouée à ce monument de masculinité, eh bien devine quoi? Je la laisserai escalader cette montagne. Encore, et encore, et encore, et encore. Je t'interdis de l'approcher. Je vois clair dans ton petit jeu. Est-ce que tu crois que je suis stupide? Bien sûr que je crois que t'es stupide, mais je vais t'aider, je vais te sortir toute cette connerie de la tête à coups de poing. T'as qu'à me donner le signal. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une gigue irlandaise sur ta sale tête d'abruti, alors qu'on est à 30 000 pieds. Oh, à 30 000 pieds. Ouais. Alors tu veux danser maintenant? Ah oui. C'est pas tout de faire des menaces, l'air ne fait pas la chanson. Et maintenant, il n'y a plus d'air. Amène-toi dans nos... Oh. Ça suffit. Hey, arrêtez. Fermez votre gueule tous les deux. Tu vois, t'as réveillé l'agent de sûreté à bord. Non, c'est toi qui l'as réveillé. Comment vous savez que je suis un agent de sûreté? Pas accompagné. Dernier à monter à bord. Place côté allée. Chandail de golf. Disons que c'est une déduction éclairée. Agent de sûreté Dinkley à votre service. Est-ce que vous avez dit Dinkley? C'est quoi le problème? Dinkley. Je comprends ce niquet depuis que vous avez mis les pieds à bord.
Vous avez observé tous les passagers qui sont dans cet avion. Vous êtes un représentant de la loi. Et vous, monsieur Pantalon Armani, un espion. Il est plutôt beau. Ouais, pas mal. Eh, on est tous des super gars. Tous les trois, on est des alphas. Ouais, 3 prédateurs à leur apogée dans le ciel. Il y a de la tension. Combien tu soulèves sur le banc? Peut-être 300, 400 livres? Un peu moins que ça. Ouais, très mollo. Et moi aussi, je fais pareil. Je soulève des poids. Et je les laisse tomber. Et toi, ton truc? Yoga chaud? Pilates? Probable que tu déconnes dans l'octogone. Vous voulez savoir ce que je fais? Je suis assis dans une usine à pète à longueur d'année. C'est ça ma réalité. Un terroriste une fois de temps en temps et beaucoup de cul recyclés. Je donnerai tout ce que j'ai pour être sur la ligne de front encore. Encore? Quoi? J'étais un élément classifié du GSOC. Vous étiez dans Delta. Escadron Sabre Echo à temps plein, bébé. Echo, on les appelait les sorciers parce qu'ils faisaient de la magie. C'est vrai. Dans ce cas, tout ce que j'ai à dire, c'est abracadabra, les filles. Vous avez de la magie devant vous. Vous savez c'est quoi le problème? Un manque d'équilibre. Il vous faut un 3e soldat? Non, 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 ça. Les gars, je connais la chanson. Vous avez compris. Je connais la chanson. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je fais? Parlez pas comme ça. Vous avez pas la même voix. Vraiment? C'est pas votre voix. Utilisez votre voix normale. C'est ça, ma voix normale. Je parle de la même façon que les sorciers, bébé. Ce que je veux dire, c'est que je peux compléter cette sainte trinité que vous avez. À 3, on serait beaucoup trop. Voilà mon CV, ça c'est ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien je suis le gars que vous devez contacter. Vous voulez un Citation 10 ou alors un G5 ou un Boeing 747 ou encore un hélicoptère? Vous voulez un appareil furtif? C'est moi l'agent des airs, c'est moi votre gars. Je vous en prie, laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux ce qui nous appartient et qui est dans le sang de la fille. Non, le virus est trop dangereux, je refuse. Les humains doivent évoluer. Sans les améliorations des déons, le corps humain ne vaut pas grand-chose, professeur. 11 pence de magnésium, peut-être. À peu près 2 de plus de calcium. Un peu de fer. Ça vaut pas beaucoup. Je dirais au total, probablement, quoi? 3 livres? 3 livres et demi, au plus. La valeur complète d'un homme, de la petite monnaie. Vous allez reprogrammer ce virus pour moi. Il n'en est pas question. Deckard Shaw. Margarita. Oh, celle-là, je l'avais pas vu venir. J'aimerais ne rien avoir vu du tout. Et moi donc? J'ai reçu ta liste. Elle est longue. J'ai demandé une maison avec une piste d'atterrissage. Je me souviens pas avoir vu 12 Russes ligotés sur la liste. Eh ben, si tu m'avais donné plus que 3 heures de préavis, j'aurais pas eu à utiliser des moyens aussi extrêmes. Je crois pas que ça aurait changé quoi que ce soit à ton extrémisme, Margarita. Et Théon, t'as pas trouvé d'endroit plus difficile à cambrioler? On doit trouver la machine d'extraction vireuse C-17. Elle peut être n'importe où. Ces installations représentent 8 km² de labo. Ouais. Et c'est une poudrière remplie de munitions. On doit faire un Mick Jagger. Ça a l'air amusant. On va pas t'envoyer là-dedans, non. Dès et moi, quand on était jeunes, on s'amusait à inventer des arnaques. Le Mick Jagger était un coup où une personne se pavoisait pour attirer l'attention, pendant que les autres jouaient la musique. Le coup monté de l'intérieur typique. Vous avez entendu un Draco? Ils doivent utiliser la machine à extraction. Ils vont m'y conduire tout droit. Je peux y arriver. On peut y arriver. Il reste juste à trouver un moyen de convaincre Théon de mordre à la part. Oh, ça, je peux m'en occuper. Mais commençons par vous équiper. Ça, ce sont vos parachutes. Oreillettes de communication cryptées. Scorpion et V3 avec lunettes de visée. Kevlar ultra mince à l'épreuve des balles. Caméra infrarouge pour voir à travers les murs. Et la pièce de résistance, détonateur à hydrogène miniature. Placez-le au bon endroit et il fera sauter toute l'installation. J'ai l'air de quoi? C'est un peu serré. Est-ce que tu tiens bon? Tu sais que si les choses se corsent, tu peux pas me laisser vivre.
On va te sortir de là. Et je vais te dire autre chose. La clé de l'immortalité consiste d'abord à vivre une vie mémorable. C'est encore de Nietzsche. Ah, ça c'est Bruce Lee. Allez, viens. Comment l'avez-vous trouvé? Vous connaissez ma réputation, je sais faire mon boulot. Elle était seule? Ouais. Si vous me mentez, je vais vous arracher le cœur. Est-ce que c'est clair? Ça me ferait peur si j'en avais un. Ça, c'est un avion. Tout un avion. Oh non, non, commence pas. C'est moi. On est au-dessus de la cible. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Très bien, à 3. Ok. 1. Personne me dit quoi faire. Ça m'intrigue. Le sang que vous avez sur les mains, vous le lavez avant d'avoir compté votre pognon ou après? Rompez! Vous comprenez rien. Ce sont les faibles qui s'intéressent au pognon. Nous nous intéressons aux changements évolutifs, des changements qui parfois requièrent des actes de violence. Comme un virus qui tue de pauvres innocents. Seulement les faibles. On parle de l'avenir de la planète. Cet objectif n'a pas de prix. Oh, et pour ravoir votre âme? Mon âme. Votre frère a pris mon âme. Le laboratoire m'en a fabriqué une. Bienvenue dans la salle d'extraction, Madame Shaw. Préparez-la. Ça ne sera pas long. En tout cas, on n'a pas envie d'être ici quand ce truc va exploser. Elle est à 350 mètres là-dedans. Il la garde dans une sorte de module médical. Le compteur est fixé à 45 minutes. On entre et on sort. Et on met cette usine de mort en pièces. Oublie pas le corridor. Pas de coup de feu. Exact. Les gars doivent être vivants. Parce qu'au bout du corridor, on a besoin des 2 bonnes personnes pour les scanners rétiniens. Pour une porte? Je prends celle-là. Non, c'est ma porte. C'est quoi ton problème? J'ai fait une petite erreur. C'est bien ta porte. Oh non, on peut pas changer d'idée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de méchants derrière cette porte? Regarde ça. Ce serait une occasion d'apprendre.
sujet correspondant. Accès refusé. 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 Accès accordé. Ouverture des portes. Excellent. Beau boulot, les garçons. Je suis impressionné que vous ayez réussi à entrer. Хотел твой горизонт не достал. Шприц готов. Сейчас вколем ее. Ребята, весьма-то рукопашный бой. Сейчас вколю ее, а? Ça, c'est... C'est impossible. Qu'est-ce que vous faites? Je vais devoir l'extraire moi-même. Attendez! Le voilà. Tu t'es bien posé? T'as dormi, il était 8 heures. J'allais appeler le service aux chambres. De quoi t'as envie? Du pain doré? J'ai en commandé. Je viens de rêver qu'il t'avait tué avant que je me réveille. Je suis plutôt désappointé, je dois dire. Je dois l'admettre, c'est un peu élaboré. C'est une technique d'interrogation à l'ancienne que j'ai apprise dans les opérations clandestines. Tu te souviens, Dex, ça prenait 3 décharges pour tuer un homme. Ouais, je me souviens de beaucoup de choses de cette époque. Selon moi, vous deux pouvez en prendre 4, pas plus. Ouais, moi je dis qu'on peut en prendre 5. 5? Eh bien, comme vous voulez. Je trouvais ça cool de dire ça à ce moment-là. Tu te rappelles quand on était de véritables frères, le groupe d'intervention spéciale, tu t'en souviens, Deck? Bon, ça nous a appris à voir ce que les gens ont de pire à offrir. Le pire chez nos nations, nos leaders, nos ennemis, nos amis. Tu sais même plus ce que veut dire ce mot. Ouais, mais faut pas s'en faire, lui non plus. Il tire dans la tête de ses amis, mais dans ton cas, je crois que c'était une bonne idée. Monsieur Muscle, tu parles encore? J'ai dit que je croyais que c'était une bonne idée. C'est drôle de voir que les humains accordent plus d'importance à la haine qu'ils ont les uns envers les autres qu'à leur propre survie. C'est pour ça qu'on est ici. Dès que tu te souviens, il y a 8 ans, quand Eteon nous a demandé de nous joindre à leur mission. Ah, tu parles de leur secte de la mort. Des lunatiques. Des visionnaires. Les visionnaires d'un futur. Un plus grand futur. Un meilleur futur. Tu te rappelles leurs chiffres? Ils montraient que, quand tenant compte des dommages environnementaux, du capitalisme, du terrorisme, l'humanité s'autodétruira d'ici 2096. Et ça me fait peur, moi. Mais si nous réalisons la vision d'Eteon, nous sauvons le monde. On sauve pas le monde. Vous savez ce que représente ce virus? Ce virus, c'est le choc dont le système a besoin. Ça fait 3. J'adore ces trucs. Je te l'ai dit à l'époque. Je te le répète maintenant. Vos données sont faussées. Pour une seule et bonne raison. Vous présumez que tout le monde est pourri. On peut pas se fier aux gens pour faire ce qui est juste. Regardez-vous tous les deux. La survie du monde est entre vos mains et vous n'arrivez pas à vous entendre. Et toi, tu sais ce que c'est faire ce qui est juste, pas vrai, Char? Ouais. C'est un petit souvenir, mon frère. T'as essayé de me tuer.
Je pouvais pas faire autrement. Tu t'attendais à un massage shiatsu. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Ouais, ta mère. Je comprends. T'es encore fâché. T'es en colère parce que... Hey, quand t'as pas voulu te joindre à nous, ils m'ont demandé de te tuer, bien sûr, j'avais pas le choix parce que t'en savais beaucoup trop. Mais je repense souvent à cette soirée. Je réfléchis. Parce que t'as tiré sur moi. C'est un beau cadeau que tu m'as fait. Regarde-moi! Je suis un Superman noir. À l'épreuve des balles, nouvelle colonne vertébrale, plus la machine prend de place en moi, plus humain je deviens. Voilà la cause qu'il te faut. Je te donne une autre chance de te joindre à nous, Deckard. Et le patron veut la grande gueule aussi. Sinon, je vais vous abattre. Et pour être honnête, j'adorerais ça. Tu connais Etheon, tu sais ce dont ils sont capables. Ils m'ont reconstruit au complet. Et démoli Deckard. Ils lui ont mis la mort de son équipe sur le dos, même ta propre sœur. T'as désavoué. T'as qu'à dire le mot, mon frère. Dis le mot et tout ça va s'arrêter. Ta sœur restera en vie, sa fille aussi. On vous installe quelques modifications et on va sauver le monde. Qu'est-ce que tu réponds? Joins-toi à l'évolution ou meurs avec les faibles? Fais ce que t'as à faire. Je l'avais dit au patron que tu changerais pas d'avis. Adieu. Attends. Je crois qu'on devrait se joindre à eux. Se joindre à eux? T'as dit des choses très convaincantes et... C'est vrai, ce truc à propos du Superman noir est vraiment venu me chercher. Est-ce que t'es sourd, stupide ou bien les deux en fait? On jouera pas. Ça recommence, tu penses seulement à toi. Tu étais dans un groupe de musique. Tu sais qui tu serais? Tu serais Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui ou non? On va pas se joindre à vous. Mais étant donné que vous êtes tous là, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par arracher les bras de cette chaise. Je vais péter la figure de celui-là, poignarder celui-là dans le cou parce qu'il a une sale gueule, tuer tous les 13 gars en 7 secondes. Et voilà ce que moi je vais faire. Je vais me débarrasser de ces chaînes et faire une savate à lui, et lui. Direct dans la gorge. Non, lui tu peux pas. C'est mon gars, tu dois prendre un autre gars. Comment ça c'est ton gars, c'est mon gars? Non, ça c'est le gars figure pété. Tu dois te trouver un autre gars salade. Un gars figure pété? Laisse-moi t'en trouver un. Tu vois le gars là-bas? Le plus grand. Le plus grand. C'est lui, figure pété. Il est beaucoup trop gros. J'ai pas raison, Hattie? Relâchez-les. On reste calme. Ça va, les gars. Il nous la faut vivante. Alors, relâchez-les, sinon quoi? Sinon vous allez sentir un agréable courant d'air au centre de votre front. Tu tireras pas sur moi. Parce qu'il faut un gant avec une puce pour utiliser cette arme. Désolé. Et c'est celui-là! Je ne suis pas de la petite monnaie. On y va! Tu crois? Connard. Dans le deuxième camion, là! J'y vais! Mick Jagger. Ça rate jamais. On n'est pas sorti d'ici, Hattie. J'ai la machine! Dépêche-toi! Le train sans Jagger!
Lancez les drones. On va manquer de route! Accroche-toi! Ça va pas marcher! Je vais te l'emmener! Tu penses à ce que je bouge, Champ? On échange de peinture! Échange de peinture! Tu me fais confiance? Il est à moi. Non, il est à moi. Il est à moi. Non, il est à moi. Je croyais que t'étais fort. Je suis désolé, mon frère. Ce truc est vraiment mal en point. Eh bien, c'en est fait de l'option 2. On y va avec l'option 1. T'es pas drôle, arrête, hâte. Je suis fatiguée, Deck. J'ai plus envie de courir. On a encore du temps, pas vrai? Du temps? Du temps pourquoi? La machine est détruite. On va la réparer.
Comment? On doit trouver un endroit pour disparaître. Où? On est recherché partout dans le monde et Brixton n'arrêtera pas. On peut pas mettre en danger des millions de personnes. Je te l'ai dit dans l'avion, on aurait dû choisir l'option 1. C'est terminé, Deck. C'est pas terminé. Oui, ça l'est. C'est pas terminé! C'est pas terminé! Regarde-moi. Tu te souviens de ce que tu me disais quand on était jeunes? Hein? Tu me regardais et tu disais, Deck, c'est jamais terminé avant d'être terminé. Et on riait. Tu te rappelles? Non, Deck, c'était... C'est jamais terminé avant que je dise que c'est terminé. Ouais, c'était ça. Alors dis-le maintenant. Dis-le. Oublie pas qui on est. On est la famille Chat, compris? Et jamais, jamais, jamais on abandonne. Mais... plus qu'une journée. On sait même pas où aller. Je connais un bon endroit. Où ça? C'est le dernier endroit sur la Terre où j'ai envie d'aller. À la maison. Pakahetai, moto aloha, tenga liona taimi, heoli la hia hia. Kiki longa vehe, matangi, meake vehe la lolangi atatu. Abracadabra, les filles. Je vous avais dit que je pouvais vous obtenir n'importe quoi. Et vous pouvez me croire, réaliser un vol de Moscou au Samoa, c'est pas une chose facile à réaliser, mais je l'ai fait. Eh bien, c'est pour ça qu'on t'a appelé, Dinkley. On voulait te remercier de nous avoir trouvé un appareil aussi rapidement. Les guerriers aident les guerriers. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous avez un troisième équipier qui est prêt à se joindre à vous au moment où vous en aurez besoin. Je suis assis dans mon antre. Alors, t'es à la salle de bain? C'est pas important. Où que je sois, c'est là que la magie opère. Pas besoin d'entrer dans les petits détails. Je veux juste m'assurer que vous avez tous mes numéros. Vous avez le cellulaire, aussi mon courriel. J'ai tout ça. Vous savez quoi? Je vous donne le numéro de ma mère au cas où. C'est important parce que si vous arrivez pas à me joindre, elle saura. Ouais. Et j'ai une adresse hotmail encore active. Utilisez ça. LinkedIn? C'est mon plus signal. Alors... C'était mon téléphone. J'espère que ton frère est un aussi bon mécanicien que tu le dis. Jonah est le meilleur mécanicien que je connais. Et il va nous aider. Ça, c'est s'il me tue pas avant. C'est ça, prends ton temps. Ouais, c'est juste la vie de ma sœur et l'avenir du monde qui sont en jeu, hein? Oh, c'est parti. Je te parie 50 livres qu'il lui met son poing dans la figure. Tenu. Jonah. Tu sais ce qui va suivre, hein? Oui. Tu vois, y a pas juste moi. Et ça, Léo Maï. Ta tête est dans tous les foutus bulletins de nouvelles. Tu n'es pas bienvenu ici, le flic. Tu manques pas de culot. Revenir ici, après 25 ans, apporter tes problèmes ici, dans cette maison, tu as trahi notre famille. Jonah, je t'ai entendu. Mais on n'est plus des enfants. Fais attention à ta façon de me parler. C'est pas la taille du chien qui importe. C'est la taille de son cœur. Non, c'est toujours la taille du chien. Hé! Pas de bagarre sous mon toit, compris? C'est toi, mon Luke? Ok. Mon bébé est revenu. Salut, maman. Ok, tu m'as manqué, mon petit bébé. Mais regarde-toi, que la peau et les os. Viens manger un peu. Non, maman. On n'a pas le temps. Je suis désolé, je voulais pas vous apporter des ennuis. T'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que t'as apporté? Qu'est-ce qui se passe? J'apporte la vérité. La vérité? La vérité, c'est qu'on a été piégé par des gens qui ont créé un virus mortel. Oh, et quoi si on encore? ne l'arrête pas, il pourrait se répandre sur toute la planète. On pourrait tous mourir. Tout le monde dans cette falaise, tout le monde sur cette île, et tout le monde sur la Terre. Jonah, il faut que tu m'aides à réparer cette machine. Il faut que tu aides mes amis. Et il faut que nous bâtissions des défenses tout de suite. Tu crois que tu peux revenir comme si de rien n'était et qu'on va t'aider après tout ce que tu nous as fait? Oui, ça c'est plus n'arrivera grand pas. que toi et J'en moi. ai rien C'est à plus faire. grand que toi et moi. On pourrait mourir. Parfait, parce que je préfère mourir que de t'aider. Tête de gland! Écoutez, je sais que votre frère est difficile à supporter, croyez-moi, mais je lui fais confiance. Et il nous a emmenés ici parce que cet endroit a quelque chose qu'il y a nulle part ailleurs. Vous. Vous me connaissez pas et je vous connais pas plus, ok? Jonah Hobbs! Et Sawea!
Et un peu de respect pour ton ouzo. S'il a besoin de quoi que ce soit, nous allons lui donner. La nourriture sur notre table, les vêtements sur notre dos. Même le mana de toutes les îles. Et vous, les garçons, c'est à vous tous que je parle. Vous allez offrir à nos invités le fa'alo alo auquel ils ont droit, ou que Dieu me vienne en aide. Je vais prendre cette sandale dans ma main et je vais tous vous donner une raclée. Tout le monde a compris? Je te demande pardon pour tout, maman. Luke, ici c'est ta maison. Nous, les Samoans, on sait faire face au problème. Vous aviez raison, Extan. On ne recrute pas des soldats comme eux. Faites ce pourquoi je vous ai créé. Vous êtes une machine de guerre unique. Rapportez-moi mon virus. Vous avez les mains libres cette fois. Vous pouvez avoir votre revanche. Je l'aurai. On les a retrouvés. Ils ont pris un vol cargo d'urgence, monsieur. Allez où? Au Samoa. Ok, messieurs, c'est le temps de gagner vos améliorations. Rapportez-moi. I done burned all the bridges on this lonely road. It's too late for forgiveness. Pearly gates done closed. C'est toute une installation. Ouais, pour des hustlers. Donc ton père était un voleur de voitures. Non, en fait, mon père volait de tout. De la drogue, des armes. On jurerait que tu parles de ma famille. Maman nous a élevés jusqu'à l'adolescence et mon père a commencé à revenir à la maison et à s'intéresser à ses fils. La vérité, c'est qu'il cherchait une nouvelle équipe. Et j'étais le seul à voir à travers ses mensonges. Il a commencé à nous embarquer, moi et mes frères, dans des coups de plus en plus gros et plus dangereux. Il s'en est rendu compte et ça ne le dérangeait pas que moi ou mes frères nous fassions tuer. Alors je l'ai dénoncé. Donc t'as protégé ta famille. Après l'avoir fait enfermer, j'ai quitté les samouraïs et je suis jamais revenu. J'aurais réussi au moins une bonne chose en me plantant ce truc dans la main. Ouais, qu'est-ce que c'est? J'ai de la chance. Revenu dans la légalité. Ouais. 100% honnête. Véhicule modifié, clients internationaux. Ces motos s'en vont à Tokyo, mais cette voiture à New York. Et celle-là à Londres. Les gens aiment bien ce qu'on fait. Que j'ai dû trouver un moyen de garder notre famille unie. Après que tu nous aies abandonnés. Hé, bonne nouvelle, de nouveaux vêtements. Hattie, ta mère a dit que tu voudrais peut-être porter ça. Sûrement ta taille favorite. Super moulant. Tu veux un blouson de plus? Il fait juste 40 degrés dehors. Les choses sérieuses maintenant. Est-ce qu'on a des armes? Tu parles qu'on a des armes. Maman, où sont tous les fusils? Je m'en suis débarrassé. C'est très noble, Madame Hobbs. Hattie, là, on est dans la merde. C'est tout un euphémisme. Ces fusils. Ils ont tué toute ma famille. Alors on va se battre. On va se battre avec ça. Et on va se battre avec ça. Parce que ça ne prend pas un vrai homme pour appuyer sur une détente. D'accord. Il va en falloir beaucoup plus. On survivra jamais à leur puissance de feu. Ça prend pas un homme pour appuyer sur une détente. Mais pour Eteon, ça prend une puce d'activation. Est-ce que t'as encore le gain? Un piratage en système fermé? Ça nous ramènerait au même niveau. Ça nous ferait gagner un peu de temps. On neutralise leurs armes. Je m'en charge. T'es prêt? La guerre, c'est ce que je fais de mieux. La méthode vieille école. Regarde autour de toi. C'est ici qu'on trace la ligne. Qui aurait cru que c'est ici qu'on allait sauver le monde? On doit les faire jouer selon nos règles. Demain matin, il y aura un orage du côté des falaises au nord. C'est là qu'on va créer un No Man's Land. Et si rien d'autre ne fonctionne, ce sera là notre dernier combat. Combien tu veux qu'on en fasse de plus? Arrête pas de creuser. Quand on faisait des raids à Kandahar, Brixton choisissait toujours d'attaquer avant l'aube. Quand l'ennemi est le plus fatigué, alors qu'il fait encore nuit.
to my city. Welcome to my city. All roads lead home. J'ai réussi à entrer, mais je peux juste bloquer les signaux des transmetteurs du satellite durant 6 minutes. 6 minutes, c'est peut-être ce que ça nous prend. C'est mieux qu'un coup de bâton dans l'œil. Ce qui est à peu près tout ce que nous avons pour nous battre, de toute façon. On a déjà fait plus avec moi. Salut. T'en veux une? Bien sûr. Merci. Je veux en profiter pleinement, au cas où ce serait le dernier coucher de soleil de notre vie. J'aurais jamais dû croire que Deck aurait pu être un traître. J'ai perdu tellement de temps à me... J'ai passé toute ma vie à m'enfuir. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. Je suis parvenu ici depuis 25 ans. Ma propre fille connaît même pas sa famille. Tu peux changer ça. Ouais. Toi aussi. J'ai une idée. Pourquoi on fait pas un pacte, toi et moi, ici, maintenant? Quand nous allons voir le prochain coucher de soleil, on va commencer à réparer les erreurs qu'on a faites. C'était pour sceller le pacte, pour pas que tu changes d'idée. Je crois pas qu'il y ait la moindre chance que je change d'idée. Tu veux te sceller encore une fois ou... Absolument pas. Ok. Peut-être demain, si je survis. Jonah. Ne me presse pas. C'est presque l'aube. Il sera ici bientôt. Oh ouais. Allez, maintenant. Ouais, Coco Paul. Maintenant. Et ne me presse pas, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Combien de temps ça va prendre, ce truc? 30 minutes et je deviens viral dans 33. Écoute, Deck, on doit sérieusement considérer l'option 1. Ne gratte pas l'allumette tout de suite, Adi. On va réellement rater notre chance. Allez, on y va. Allez, on bouge. On a maintenant. Très bien, ok. Advienne que pourra. Prépare-toi, Adi. Démarrage. Ce ne sera pas plaisant. Non, ce sera pas si doux. Ah oh Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Hé, ils ont déclenché l'alarme. C'est lui. On suit le plan. On suit le plan. Ouzo! C'est le moment. Jonah. Je veux seulement te dire que si tout dérape et que ça s'arrête ici, je te demande pardon. J'avais peut-être de bonnes raisons, mais le fait reste que je t'ai abandonné, toi et notre Aïga. J'aurais dû rentrer à la maison. Si on passe à travers ça, je te donne ma parole que ça n'arrivera plus. Je t'aime, Mousseau. Ok. Tu peux te déplacer. Vous croyez que je dois être aussi près de l'action? Ouais, on veut pas que tu sois trop loin pour pouvoir partir rapidement si nécessaire. Eh, c'est ce qu'on fait de mieux, non? C'est ce qu'on fait de mieux. Deckard. J'ai entendu ce que Brixton a dit. Que tu as disparu pour nous protéger. J'aurais jamais dû croire tout ce qu'il disait. Maintenant, je sais. Je sais pas pourquoi je l'ai cru, je suis désolée. Non, arrête ça.
T'as pas à être désolé. Écoute, j'ai fait des choses... Des choses dont je suis vraiment pas fier. Des choses que je dois racheter aujourd'hui. Tout ça à cause de ce que ce salopard m'a fait. Mais pour le moment, le plus important pour moi, c'est de ramener ma petite sœur vivante à la maison. Usoy! Samoa! Kangiaku! Iliakoa! Makaukau! Kua! Mole Malosi! Ekoa Elekoa! Tawia! Allez. Engagez le combat! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Combien de temps ça va prendre pour les réactiver? J'en ai aucune idée. Commandement aérien? Envoyez-moi l'hélicoptère. Vite, Patty. Ça va aller, elle est branchée. Elle fonctionne? Elle fonctionne. Tout va bien? Tout va bien. On y va.
tu le ramènes! Prends ta journée.
Relève-toi! Debout! Hey! Debout! Tu meurs pas tant que je te dis pas de mourir! Tu vois la minuterie sur cet appareil dès qu'elle a un 0? Tu vides ce chargeur dans son cœur, t'as compris? Ati! Ce film se terminera pas de votre façon, les gars! Mais c'est bien de rêver en couleur! Ah, les chances ne sont pas de votre côté! L'évolution de l'humanité est à nos portes, que vous le vouliez ou non. Tu sais, j'ai presque pitié de toi, parce que c'est pas juste du métal qui t'ont foutu dans la tête, mon vieux. Il y a de la merde aussi. Vous commenciez à me plaire tous les deux, vous savez? Tant pis. Est-ce qu'il y a un problème? Vous avez mal? Ça doit être difficile d'être tellement humain. T'as vu ça? Ouais. Et ensemble, on peut lui faire mal. C'est vrai. C'est le moment de travailler en équipe. Nous, on est deux, et lui, il est seul. Ouais, j'en prends un et toi tu en donnes un. Et je ferai pareil. Je couvre tes arrières, mon frère. Et moi les tiens. Allons débrancher ce fils de pute.